Zohar Miketz, mercredi. Alors, on va prendre un verset dans la paracha. Donc, vous vous rappelez toute l'histoire, etc. Et à un moment, les frères reviennent. D'accord? Les frères reviennent. Donc, les frères se présentent devant Yosef. Et la Torah, elle dit Vayiskor Yosef et tachalomot asher chalam lahem. Nous, on va prendre que le début du verset, c'est ce qui intéresse le Zohar. Vayiskor Yosef et tachalomot asher chalam lahem. Et Yosef s'est souvenu ou se souvint et tachalomot. Alors, il s'est souvenu et, ça introduit le complément d'objet direct. Il s'est souvenu des rêves. Asher chalam lahem, qu'il avait rêvé pour eux. On prend le temps, d'accord? Rashi, il a une question de grammaire là-dessus. Il dit qu'on aurait dû dire chalam alehem. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? C'est pas simple. Parce que quand on dit asher chalam lahem, on comprend qu'il a... Parce que c'est vrai qu'en hébreu, quand on dit je rêve d'une personne, on dit ani cholem alav, on ne dit pas ani cholem lo. Et il dit alehem, ça veut dire des rêves qu'il avait rêvés alehem à leur propos. Pourquoi? Évidemment, vous vous rappelez qu'il avait rêvé qu'ils allaient se prosterner, devant lui. Ça, c'était au début de Parashat Vayishev. D'accord? Très bien. Et Rashi dit Veyada Shinit Kaimu, et il a su que ses rêves s'étaient réalisés. Pourquoi? Sheare Ishtahavulo, parce qu'ils se sont prosternés devant lui. Bon, c'est compliqué parce qu'il avait rêvé qu'ils se prosternaient tous, et Binyamin il n'est pas là, et il y avait son père et sa mère, etc., etc. Mais, d'accord. Simplement, c'est quoi la nuance de Chalam Lahem et Chalam Alehem? Ça veut dire, est-ce que les rêves, ils concernaient les frères ou est-ce que les rêves, ils concernaient Yosef? C'est ça la question. C'est ça la première question. Mais la question plus fondamentale qu'on va voir aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il s'est souvenu. Alors la Zechira, c'est un très grand sujet dans le Zohar. Rappelez-vous cette histoire du Rambam, que quand il y a marqué que Vayiskor Elohim et Noach, on a dit que Dieu s'est souvenu, Elohim s'est souvenu de Noé. Alors on a dit quoi? Alors comment Dieu est-ce qu'il peut oublier les hommes? Et ça veut dire que et toutes les questions qui se sont posées, c'est l'ashgacha, c'est-à-dire des fois Dieu il intervient, des fois Dieu il n'intervient pas. C'est tout une grande question. D'après le Zohar, c'est complètement différent. La Zechira, c'est un concept. La Zechira, c'est un concept. C'est vrai que ça s'oppose à la Shechira, ça s'oppose à l'oubli, c'est vrai. Mais le souvenir, c'est pas le contraire de l'oubli. D'accord? Donc c'est un sujet très compliqué, on en a parlé plusieurs fois. Pour résumer, il faut entendre que la Zechira, c'est une activation, dans le sens de Zachar. Ça veut dire qu'on va activer une chose. C'est vrai qu'elle était peut-être en sommeil avant, mais maintenant, je l'active. Vayiskor Elohim et Noach, lisez là-bas le Rashi sur ça. Rashi, il comprend que la Zechira, c'est toujours quand on met exactement, quand on met en route une action. Ça serait une réactivation. Tout à fait, c'est une réactivation. C'est que, d'où effectivement, ça veut dire qu'il y a eu une alliance, dans le cas de Noé, il y a eu une alliance au début, à savoir que le monde, il a été créé et qu'il devait perdurer. Et donc maintenant, je vais activer cette chose-là. C'est-à-dire, je la mets en activation. Et en la mettant en activation, je déclenche une chose. Finalement, je vais toujours penser que
c'est assez simple. Si vous avez eu un bon souvenir, parce qu'après le Zohar posera la question, c'est est-ce qu'il y a une zéchira pour le bien ou est-ce qu'il y a une zéchira pour le mal? Mais admettons, il vous est arrivé dans votre vie un super événement. Et un jour, vous vous en souvenez. Le fait de se souvenir de cet événement, c'est pas que ça vous replonge dans le passé. C'est que ça va maintenant connecter le moment T du souvenir avec le moment T-1 du moment où ça s'est passé. Et ce faisant, ça va réactiver la force qu'il y a eu dans ce bon moment. Ça réactive la chose. Ça lui donne une nouvelle énergie. D'accord? Bon, le Zohar, il a une question très compliquée. C'est qu'il dit, mais si c'est comme ça, alors est-ce qu'il peut y avoir un souvenir du mal? C'est vrai qu'il y a marqué à propos d'Ada Malek, qu'il y a marqué là-bas qu'il fallait se souvenir, d'Amalek. Mais la zéchira, c'est très complexe. La zéchira, c'est le fait que je fais rentrer dans le présent. En fin de compte, c'est le passé qui réactive le présent. C'est le passé qui réactive le présent. Et ce faisant, en réactivant le présent, il ouvre une voie vers l'avenir. En fin de compte, c'est le moment où les trois temps se conjuguent. C'est ça la zéchira. D'accord? Donc, la question maintenant, et ça va être tout le Zohar, simplement nous, le texte qu'on a ici, c'est juste qu'une partie, c'est de comprendre c'est quoi cette zéchira des rêves. Vayiskor Yosef et Achalomot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il active maintenant? Concrètement, il est devenu vice-roi d'Égypte. Maintenant, il a un truc. Mais maintenant, parce que la vraie chose, c'était que ça se passe avec ses frères et avec sa famille. Donc maintenant, ça s'active. Ok? Alors, le Zohar, il va commencer par une question simple. Rabbi Chia patar ve'amar, bin pol oivecha al tismach, ubikosh lo, al yagel libecha. Rabbi Chia, il a ouvert et il a dit, alors, bin pol oivecha, c'est pour la chute ou dans la chute de ton ennemi, al tismach, ne te réjouis pas. Ubikosh lo, et dans son trébuchement, si on veut garder les mêmes termes, et dans son trébuchement, al yagel libecha, que ton cœur. Pourquoi? Parce que le verset il joue sur les deux termes. C'est pour le oyev, c'est la simcha, et pour le kishalon, c'est la gila. D'accord? D'accord? Alors, il y a plusieurs verbes en hébreu qui indiquent la joie, et donc il faut faire attention dans la traduction à bien effectivement noter les différences. Il y a la gila, il y a la simcha, il y en a plusieurs, et il y a un verset où il y en a trois, c'est assez difficile à traduire dans les Teilim. Ok? Très bien. A priori, le Zohar, il dit, mais le fait qu'il se souvienne de ses rêves, quelque part, ça veut dire qu'il savoure sa victoire. Quelque part, il savoure sa victoire. D'accord? Quelque part, il se dit, youpi, j'ai gagné. Finalement, voilà, le moment est arrivé, maintenant j'ai gagné. La question du Zohar, c'est de dire, mais ça, cette chose-là, elle est assourde. Cette chose-là, elle est interdite. Ce qui veut dire que le Zohar, il a compris, bon, c'est assez fin, mais le Zohar, il a compris que le souvenir de Yosef, c'est pas simplement, il dit, ah oui, c'est vrai, j'avais rêvé. C'est qu'il voit maintenant sa victoire. Donc c'est plus qu'un souvenir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que dans le souvenir, il y a une émotion qui vient avec le souvenir. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le souvenir, il y a une émotion qui vient ça. Alors, pour expliquer cette chose-là, on va passer par un tachazé. Tachazé vient, voit, d'accord? Kucha berechu avade le barnash.
le Saint béni soit-il, il a fait l'homme des yiske les yikaradile pour qu'il mérite son honneur ou sa gloire, ça dépend comment est-ce qu'on traduit yikaradile, ou shamsha kametadira, pour qu'il serve constamment devant lui, j'ai traduit littéralement, plutôt que de le servir, pour qu'il serve constamment devant lui, ou les shtadla beoraita, yemama veleile, et qu'il approfondisse la Torah, jour et nuit. Vous lirez les notes quand vous aurez le temps, si vous voulez, on peut le faire. Le Rama qui fait attention qu'ici il y a 4 termes. Il y a Deizake le Ikaradile, ça c'est le 1, ou les Shamsha Kametadira c'est le 2, ou les Shtadla Beraita c'est le 3, et c'est ça, ou les Shtadla Beraita, Yemama Velaila, le jour et la nuit. Pourquoi il dit ça? Parce que ça veut dire que, vous lirez dans les notes, mais ça va revenir plus tard dans le Zohar, c'est que, alors évidemment, c'est pas qu'on veut nous rappeler encore la même histoire et que l'homme il doit faire la Torah, etc. Tout ça, on le sait déjà. C'est que si on veut construire une chose et qu'elle se construise bien, elle doit agir sur tous les niveaux. D'accord ? Elle doit agir sur tous les niveaux. Si Yosef, maintenant, il se rappelle de son rêve et qu'il veut que la chose elle se mette en action, elle doit agir sur tous les niveaux. Alors, il dit, c'est quoi ces niveaux? Évidemment, ces niveaux ici, ce sont les 4 lettres du tétragramme, Yud Ke Vav Ke. Alors, le premier, pour qu'il mérite son honneur, c'est-à-dire c'est lié à Chochma, qui est le Yud, qu'il serve constamment devant lui, qu'il observe la Torah, c'est Bina, c'est le He. Et qu'il approfondisse la Torah le jour, c'est le Vav, et la nuit, c'est le He. Pour avoir un Shem Yudke Vavke. Pourquoi? Mettez-le de côté, le Zohar va y revenir après. D'accord? Mais en tout cas, c'est-à-dire que si une chose, elle se fait, elle doit s'activer dans les 4 niveaux. Sinon, effectivement, il y a un niveau qui est manquant. Pourquoi? Ça veut dire que si Yosef, maintenant, dans l'activation des rêves qu'il a eus, s'il manque un de ces degrés, ça ne marchera pas. N'oubliez pas quand même une chose simple. Qui c'est qui a rêvé? C'est Yosef. Mais les rêves, ils viennent d'où? Ils viennent d'en haut. Donc on ne peut pas en vouloir à Yosef d'avoir rêvé ça. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. Il a rêvé ce qu'il a rêvé. C'est pas lui qui déclenche ses rêves. En tout cas, le Zohar ne peut pas penser ça. Donc c'est pas lui qui déclenche ses rêves. Donc il y a un rêve qui lui est arrivé d'en haut. Ce rêve-là, maintenant, il est devant lui. Et maintenant, il veut savoir si dans l'activation de ce rêve, ça se fait comme ça doit se faire. Pourquoi? C'est-à-dire, parce que le Saint béni soit-il. Alors, Itrae, c'est compliqué. C'est-à-dire, soit il désire, soit il agrée. C'est agré, c'est très compliqué ce verbe. C'est comme le verbe retser en hébreu, parce que ça veut dire à la fois vouloir et à la fois agré, d'accord? Retser, tefilatenu, ça veut dire agréer notre prière. Beoraita, c'est-à-dire, vekivan de barakucha berichou le adam, et dès que le Saint béni soit-il, il a créé l'homme, Yaif Kame Oraita, il a donné devant lui la Torah, Veolif Leba Leminda Orcha. Alors Orcha, est-ce que c'est un pluriel? Est-ce que c'est pas un pluriel? C'est une bonne question de grammaire araméenne, mais en tout cas, moi j'ai traduit par un pluriel, et le lui a enseigné pour connaître ses voies. D'accord? Donc ça manque pas, les Midrashim, que l'homme, il connaît toute la Torah au début, ou que Adam Arishon, il avait toute la Torah. Est-ce que c'est la même Torah qu'aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'est une autre Torah? C'est beaucoup de questions, mais en tout cas, il y a un degré de Torah général qui est le degré fondamental avant toute chose. Et on va commencer à introduire notre question. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend? Dirtiv. Azraha vaïsapera echina vegam chakara. Ulbatar vayomer la adam en yirat Adonai. C'est pas Yud Kevavke ici, c'est écrit Adni. I chorma vesur mera bina. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de ces fameux versets de Job. Vous savez que Job, quand il avait des questions,
On lui a tout expliqué, on lui a tout remis en place depuis, on lui a tout remis en place d'après le début. J'ai trouvé dans le Ramak qui dit que dans les versets de Job, on trouve là-bas les 50 portes de la Bina. C'est-à-dire qu'on lui a tout expliqué là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On parle là-bas, vous verrez dans le verset, que quand Dieu il a créé le monde, enfin avant de créer le monde, Azra'a, il la vit, qui c'est il la vit? La Torah, en tout cas c'est comme ça que Zohar le comprend ici, Vaïsapera, et il la compta. Rashi dit qu'il a compté toutes les lettres. On revient à notre histoire de lettres. Vegam Chakara, et il l'inspecta. Alors l'irkor, c'est inspecter, rechercher, intriguer, d'accord? Un choker en hébreu, c'est un inspecteur à la police. Ulbata, et après, Vayomer la Adam, et il a dit à l'homme, En yirat Hashem i, voici la crainte de Hashem, elle est la chorma, Vesur merabina, et écarte-toi du mal, bina. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 2 degrés, un degré de chorma et un degré de bina. Si je comprends bien le cheminement du Zohar, on veut nous dire que les choses, si elles doivent bien se faire, elles doivent se faire dans un plan où tout est respecté. Et on n'aimerait pas que dans cette histoire des frères qui maintenant viennent devant Yosef, il y ait quelque chose qui manque. On ne veut pas qu'il y ait un petit cheveu dans la soupe, quoi. D'accord? On veut pas qu'il y ait un petit cheveu dans la soupe. Pourquoi? Parce que cette Zéchira, elle correspond non seulement au rêve qu'il a fait, mais elle correspond à un ordre plus grand et plus général qui vient depuis Maaseh Bereshit. C'est ça qu'on dit ici. Puisque depuis la création du monde, il y a une Torah, il y a des lettres, et il faut que tout soit fait en conformité avec toutes les lettres. Et que quand Dieu a fait le monde, il a vu la Torah, il a dit à l'homme, voilà, regarde là, et c'est en elle que tout se passe. Qui van deistakalba, vela natir là, et quand il la scruta et ne l'observa pas, pourquoi? Ben parce qu'il a été mangé de Etzadat Tovara, ça on sait. Avad al pikuda démarré, il transgressa le commandement de son maître, veit pas behove. Alors ça, on en avait parlé la dernière fois, mais c'est une expression très intéressante du Zohar. Veit pas behove, ça veut dire il a été pris par sa faute. Le Ramak, il est médaillé là-dessus. Ça veut dire quoi? Qu'il a été pris par sa faute. Et on lit la phrase d'après. Vekol inun de avru al mila hadda de oraita itpasu ba, et tous ceux qui ont transgressé une parole de la Torah, itpasu ba, ils ont été pris par elle. C'est comme ça qu'il faut traduire. Ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire que la punition, elle est déclenchée par la faute elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition finalement. It passe B, ça veut dire qu'il est pris par ça. Autrement dit, c'est pas parce que tu as volé le stylo que je vais te frapper sur le doigt. Si tu voles le stylo, tu déclenches quelque chose. Si tu déclenches cette chose-là, alors c'est la chose elle-même qui va déclencher ce qui va t'arriver. J'explique. Le fait que Adam Arishon, il devienne mortel après avoir mangé de l'arbre Etzadat Tovara, c'est pas que Dieu a décidé que si tu as fait telle faute, alors tu devras payer 50 €. Et si tu as volé ça, c'est 10 €. Je reprends doucement. Ça veut dire que, vu qu'il y a un ordre des choses, si quelque chose n'est pas respecté dans cet ordre-là, le dérèglement qui est causé, il produit lui-même son effet
et sa réparation. Autrement dit, le fait d'avoir mangé de Etzada Tovara, ça déclenche de facto la mort. Et ça déclenche pas le fait que tu perds tes allocs ou que peu importe, tu vois. C'est que ça déclenche de facto la chose. Et de même, comme dit le Matok Midvash, mais l'idée de la note du Ramak, elle est plus complète, c'est la parole qu'ils ont transgressée qui les a punis. Et alors, on va avoir un exemple intéressant. Shlomo Malka, de Ithakam al-Kol Bene Alma, le roi Salomon. De Ithakam, c'est qui est devenu plus sage ou qui était plus sage. Al-Kol Bene Alma, plus que tous les hommes. Avar al-Mila Chada Deoraita. Il a transgressé une seule parole de la Torah. C'est quoi la parole de la Torah? C'est à propos des rois, tu n'auras pas trop de femmes. D'accord? Bon, lui, il a été un peu plus loin que... Il a forcé la dose. Oui, parce que normalement, c'est 18, d'accord? Donc, oui, d'accord. Plus les concubines, hein, d'accord? Vegarim les itavra malchute mine. Et cela entraîna pour lui-même que sa royauté lui fut enlevée. Ul itpalga malchuta min benouy, et la division de la royauté de ses enfants. Quel rapport? Quel rapport entre les deux? Ok, t'as fait une faute. Ok, t'as fait une faute. Quel rapport entre les deux? Et le Zohar, il prend ça comme exemple. Je reprends. Shlomo Malka, Ditraka, Malkol Bene Alma, c'était le plus sage de tous les hommes. Avar al Mila Chada Deoraita. Il a transgressé une parole de la Torah. Vegaram le tavra malchute mine. Et il a entraîné pour lui-même qu'effectivement, non seulement la royauté ne soit plus pour lui, et que ses enfants se divisent du royaume. Le Midrash Rabbah dit qu'il a transgressé une lettre. Et on revient à notre histoire. Il a transgressé le yod. Il lui manquait une lettre. Il a transgressé une lettre. Mais le Zohar, il dit qu'apparemment, il y a un lien de cause à effet. Il y a un lien de conséquence. Alors évidemment, si maintenant toi tu détruis toutes les lettres, alors ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Mais ça veut dire que c'est juste sur un point, ce point-là, eh ben, il fait que ton tableau il n'est pas complet. Et cette chose-là que tu as transgressée, c'est pas que tu as transgressé, c'est que c'était pas la bonne place, ou tu l'as pas fait. Maintenant, quel rapport entre le yod et le fait que des femmes, et quel rapport entre le fait que d'avoir transgressé une parole de la Torah, ça a fait qu'il est perdu et la royauté, etc., etc. J'en sais rien, et le Zohar ne nous dit rien là-dessus. Mais on veut nous montrer qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe pas dans l'ordre. Alors maintenant, Ve Yosef de Yava Yada Oraita. Et Yosef, alors il y a une autre version qui dit à qui le Saint béni soit-il a donné la royauté, mais vous comprenez que c'est pas une bonne version. Parce que bien que Salomon c'était un roi, Yosef c'est pas un roi. On n'a jamais dit Melech Yosef. Comment est-ce qu'on passe de Shlomo HaMelech à Yosef? D'accord? Alors, Ve Yosef, de Hava Yada Oraita. Donc, et Yosef, c'est ceux qui connaissaient la Torah. Ve'achui naflu beyade. Et ses frères sont tombés dans ses mains. Oui, et ses frères, c'est pas la peine de mettre ses dons. Et ses frères sont tombés dans ses mains. Amay gilgel alayou kol gilgulada.
Vehayu yada oraita deholif leavoy. Super question du Zohar. Pourquoi est-ce que maintenant Yosef, il va commencer à faire tout cet enchaînement qui va cacher la coupe, qui va capturer Shimon, qui va les vers repartir, il va dire revenir, etc. Pourquoi est-ce qu'il met en action toute cette chose-là? Nous, on aurait pu dire, c'est stratégique. Nous, on aurait pu dire, peut-être il a un plan. Le Zohar, il dit, c'est contre la Torah. C'est intéressant cette question du Zohar. Le Zohar, il dit, s'il connaît la Torah, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? C'est quoi le raisonnement? Parce que s'il manque un plan, c'est pas complet, et s'il y a une lettre qui ne marche pas, tout est dans le désordre. Donc je reprends. Il a fait un rêve. Ce rêve se réalise. Donc maintenant, c'est devant lui. Et là, maintenant, on voudrait lui reprocher qu'il a mis dans son rêve une intention ou une émotion qui va gâcher le rêve. C'est ce que suggère le Zohar au début avec Rabbi Chaya. C'est ce qu'il a dit. Donc on a l'impression qu'il voudrait se venger. On a l'impression que soit il voudrait se venger, ou soit il rentre dans un stratagème. C'est ce qu'il dit le Zohar. Amay gilgel alay'u kol gilgulada ve'ayu yada oraita de olif le'avui. C'est quoi le rapport entre les deux? Le fait qu'il connaisse la Torah que son père lui a enseignée, pourquoi est-ce que ça l'empêcherait de faire ça? Parce que ça veut dire que la chose, elle n'est pas complète. Donc c'est une double question. C'est à la fois une question narrative, c'est-à-dire que dans la narration, question classique, pourquoi est-ce que Yosef fait tout ça? La question de base du Talmud Torah. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé une lettre à son frère, à son père, papa, je suis vivant, il envoie un SMS, voilà, tout se passe bien, il dit à ses frères, c'est moi, et ça se passera plus tard. Quand il va se faire connaître à ses frères, pourquoi est-ce que l'histoire ne s'arrête pas là maintenant? Stop, allez, ok, je suis Yosef, etc. Vous venez, terminé. Donc à la fois une question narrative dans la Torah et une question narrative qui sous-entend un problème métaphysique kabbalistique. C'est un problème. On a dit que Shlomo Ameler, pour une lettre, il a perdu tout un tas de choses. Adam Arishon, pour une faute, il a eu la mort. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'après Rabbi Chia, on lui reproche d'avoir tiré un sentiment de vengeance du fait que son rêve se réalise. Ou même un pouvoir, puisqu'il dit que ses frères sont tombés dans ses mains. Oui. Donc il a le pouvoir sur eux. Ça, effectivement, c'est sûr que Ve'achou inaflou beyade, c'est en parallèle avec le passouk du début qui dit Bin pol oivecha al tismach. Évidemment. Ça marche entre parenthèses, c'est bien pour comprendre, d'accord? Ok? Alors maintenant, est-ce que ses frères sont vraiment ses ennemis? C'est encore une autre question. Puisque le passouk il a dit Bin pol oivecha al tismach. D'accord? Mais en tout cas, le fait que c'est comme ça. Ok? Alors, justement, on va maintenant comprendre la réponse. Et là, Chaz v'shalom de Yosef gilgel alayu gilgulin en kama minay ou ela. Maintenant, on a évidemment Chaz v'shalom, à Dieu ne plaise, de Yosef gilgel alayu gilgulin en kama minay ou ela, que Yosef il est enchaîné. Vous voyez ici que par exemple ce verbe enchaîner, gilgel, comment il est employé? Ça c'est la Shona Mishnah. C'est ça. Le gilgoul, c'est le fait, c'est pour ça que je ne traduis pas enchaîner, c'est enchaîner, déclencher, articuler, enfin, d'accord. Oui, mais c'est pas un cycle qui revient. Ouais. Non, mais sûr. C'est quelque chose que, exactement. Donc, alors, et là, Chaz v'shalom de Yosef gilgel alayu gilgulin nekama menayu ela. Donc évidemment, c'est sûr que c'est pas ça. Mais on l'a pensé. C'est sûr que tout ça, ça n'a pas pour but de se venger d'eux. D'accord? Kolda lo avad. Mais tout ceci, il ne fit pas.
Et là, les Haïta, les Ahoua, Binyamin, les Gabé, pour faire venir son frère Benjamin auprès de lui, des Tioufte Ava, les Gabé, car son désir était vers lui. Alors, comment ça s'explique ça? Soit, donc au contraire, on est en train de dire, s'il fait tout ça, c'est parce qu'il veut justement que tout s'organise comme ça doit s'organiser. Si à ce moment-là, il dit stop, le fait qu'il n'y ait pas Binyamin dans cette histoire-là, c'est ça qui ferait qu'il manquerait un degré dans cette... Il manquerait un degré. D'accord? Deuxièmement, parce que s'il y avait Binyamin qui était là, du coup, peut-être que ça serait ça vraiment la vraie réalisation du rêve. D'accord? Mais le Ramak, il dit quelque chose comme ça. Les frères, en s'opposant à ce que Binyamin reste esclave en Égypte, comme Yosef l'avait demandé, ont mérité de réparer la faute de la vente de Joseph et ont ainsi mérité que Joseph se dévoile à eux. Le Ramak dit qu'ils ont fait un tikkun. La première fois, ils ne se sont pas opposés à la vente de Yosef. La deuxième fois, en ne s'opposant pas, en s'opposant au fait que Binyamin reste, ils ont réparé l'histoire. Comme quoi, on peut réparer sur plusieurs degrés. T'es pas obligé de réparer par rapport à la même chose. D'accord? Bon, c'est une petite précision. Donc, alors maintenant, très bien. Alors si c'est comme ça, ok. Alors maintenant, il y a l'intention et il y a la réalisation de l'intention. Ok, tu me dis que tout ça, Yosef, il veut que la chose, elle s'organise d'une autre manière. Nous, on aurait bien aimé qu'il y ait un happy end ici. Mais le happy end, il n'est pas là. Le happy end, il est parce qu'il faut que tout s'organise comme il se doit. Mais dans la réalisation, quand même, il a bien profité de ses frères. Il a bien été un petit peu méchant, il a bien été un petit peu dur avec eux. Veilou, lo shavak le achou le minpal. Et on revient à notre histoire de la chute. Et il ne laissa pas ses frères chuter. Des actifs, parce qu'il est écrit Vayatsav Yosef vaïmaleu et kelehem bar. Et Yosef ordonna, et ils remplirent leurs sacs de blé. Kolda begin de la yinpelun. Tout ça pour pas les faire chuter. Si c'était vraiment vengé, il leur aurait rien donné. Donc ça veut dire qu'il a anticipé sur cette histoire. Donc il veut que le rêve se réalise. Or quand le rêve se réalise, ce ne sont pas ses désirs qui se réalisent. Parce que si c'est son désir qui se réalise, il y aura une satisfaction du désir. Le vaïskor, c'est qu'effectivement, il veut enclencher ce qu'il y avait dans le rêve. Or, il veut enclencher dans le rêve, il veut enclencher quelque chose d'autre que le simple fait que ses frères soient à ses genoux. C'était ce que eux n'avaient pas compris dans le rêve. Parce que eux, ils avaient dit là-bas, Amalor timloch alenu, Amashol timshol banu. Eux, ils avaient dit, quoi, maintenant, toi, tu vas être roi sur nous? Toi, maintenant, tu vas dominer sur nous? Quand Yosef, il a entendu ça, ils ont dit, alors, vous n'avez pas compris de quoi il s'agit. Dans les Tikkun Zohar, quand vous voyez comment ce rêve, il est expliqué, et les gerbes, et combien de fois on compte les gerbes, exactement, et les alumati, etc. C'est un rêve très compliqué. Ok. Tout cela pour qu'il ne chute pas. Ok? Normalement, le Zohar, il continue. Ici. D'accord? Le Zohar, il continue. Puisqu'après, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué, la suite du Zohar. Mais le Chida qui a fait la sélection de Roch l'Israël, il a rajouté un petit texte.
il a rajouté un petit texte de trois paragraphes. On va le lire et on va voir le rapport qu'il y a entre les deux. Tout patar ve'amar, il a ouvert encore et il a dit ve'amar kra abatre. Il a ouvert et dit un verset après. Amar kra abatre, il a un verset après. Ish emunot rav berachot. L'homme des fidélités, nombre de bénédictions. Ok. D'accord? Rachid dit là-bas, c'est celui qui donne son maaser. Et il n'a pas peur en se disant, si je donne la dîme, alors après j'aurai plus rien. Il dit, il a confiance, je dois donner la dîme, Dieu il me le rendra d'une manière ou d'une autre. C'est ça? Ish emunot, celui qui est fidèle, il aura de nombreuses bénédictions. C'est un proverbe du roi Salomon. Daou barnash de memenuta de kucha berichu, c'est l'homme. C'est l'homme, Deu Barnash, des Memenuta de Kucha Berichu, B. C'est l'homme dont la Emuna Berichu, B, elle est en lui. D'accord? Ça veut dire il a confiance en lui et il ne craint pas pour ça. Il sait qu'il a confiance en Dieu. C'est le pshat. Il dit il sait que ça viendra. Évidemment, juste, je pense comme ça, hein. Si Yosef, il laisse faire les choses, quelque part, il n'est plus acteur. Parce que quand il leur dit, ok, alors prenez ça et repartez, il ne sait pas ce qui va se passer. Quelque part, il relance les dés. D'accord? Il laisse les choses se faire. D'accord? Il laisse les choses se faire. Donc apparemment, c'est ça, ce que je dis. Yosef, il laisse passer. Si effectivement il a rêvé d'une chose, la chose, elle doit se réaliser. La bonne manière. Ouais, mais surtout, il laisse agir. Il devient pas acteur de cette histoire. D'accord. Alors, quand même, il manipule pour que ça arrive et qu'on arrive à être indirectement, s'il veut vraiment que le rêve se réalise, alors à ce moment-là, il a quand même d'autres manières. C'est très complexe parce que si d'un côté, ce qu'il veut, c'est retrouver vraiment sa famille, donc l'histoire elle s'arrête là, d'accord? Non, ce que lui il veut, c'est que en fin de compte, c'est que ce qu'il a vu dans son rêve, qui vient d'en haut, il sait que cette chose-là, il veut qu'elle se produise. Donc, quelque part, il devient le vecteur par lequel cette chose-là doit se produire. Maintenant, quelque part, il est sujet, dit le Zohar. Pourquoi il est sujet? Parce que le fait que les frères aient mal interprété la chose, que ça a déclenché la vente, etc., ça fait que ça va se réaliser dans des conditions différentes. Très bien. Le Ramak sur ça, il a une question. Il dit, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on en veut aux frères ou pas? Écoutez cette question. Yosef, il a un rêve. Dans ce rêve-là, on va dire qu'il comprend que lui, il va devenir le pilier central par c'est Yesod. Et ce pilier central, c'est le pilier de distribution. C'est pour ça qu'il rêve que lui, il est au centre et que les gerbes sont autour et que les gerbes se prosternent devant lui. Il comprend qu'il est le distributeur de ces choses-là. D'accord? Donc maintenant, il faut que ça se réalise. Ok. Les frères, ils entendent ça, d'après le Zohar, comme une tentative de pouvoir de Yosef. D'accord? C'est pas facile non plus. Parce que si on te dit demain, ce que tu auras, ça passera par lui, tu pourrais dire ok, alors c'est super, et tu peux dire d'un côté pourquoi par lui et pas par moi. Ok, maintenant écoutez la question. Maintenant, de cette chose-là, puisqu'il y a marqué que les frères, ils pouvaient plus lui parler en paix, etc. D'accord, le Dabrou les Shalom, ça va déclencher que la vente et l'Égypte et tout ça, nanani, nanana, etc. D'accord? Et jusqu'à ce que ça arrive, à notre sujet aujourd'hui, il va y score Yosef que ce rêve-là, il va s'activer.
D'accord? Alors, quelque part, le rêve, il s'active quand même, quoi que tu fais. D'accord? Le rêve, il s'active quand même. Il s'active quand même, quoi que tu fais. Sur ça, je te montrerai, il y a un Rashi super intéressant. Parce que Rashi dit que du coup, il y a un problème dans l'écriture de la Torah. D'accord? Ok. Le Rama qui dit non. Donc du coup, est-ce que tu le reveux ou pas? Le Rama qui dit non. Le Rama qui dit quoi? Le Rama qui dit un truc très subtil. Il dit, les frères, ils sont acteurs des conditions de la réalisation du rêve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui maintenant vont planter le décor dans lequel le rêve va se réaliser. Et il va se réaliser où ce rêve? En Égypte. Et c'est ça qui va tout déclencher. Ok. Mais si il avait, c'est ça le problème de l'interprétation du rêve, mais s'ils avaient interprété le rêve, parce que l'interprétation du rêve, c'est le fait que tu décides des conditions de sa réalisation. Très complexe, mais on en reparlera une autre fois. Ça aurait pu se passer différemment. Alors comment ça différemment? Mais on avait bien dit qu'il devait y avoir l'exil, Veivdou, et Brit Ben Abetarim, etc., etc., etc. Il dit non. Tout ceci se serait passé en Israël. Ils n'auraient pas bougé d'Israël et ils auraient été en exil sur la terre d'Israël. Pour expliquer cette chose-là, le Zohar va nous ramener un exemple de Rabbi Yissa. Alors, qui c'est ce Rabbi Yissa Sava? Fait partie de ces personnages du Zohar un peu particulier, parce qu'il y a Rav Amnuna Saba, en fin de compte il y a deux Rav Amnuna Saba dans le Zohar, mais ça c'est Rabbi Yissa Saba. Alors vous allez voir, c'est juste intéressant comme ça, Kegon Rabbi Yissa Saba, de Afalgav, de Avale Mechala de Aou Yoma le Michal, bien qu'il eut la nourriture de ce jour à manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son frigo il est plein, d'accord? Donc il a le frigo, ce qu'il faut pour manger. Lo ava matkinle adeshail maisonné kame malka kadisha. On ne lui préparait pas avant qu'il ait demandé sa subsistance devant le roi saint. C'est très compliqué à comprendre cette petite notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que il voulait, alors le pshat, il voulait pas qu'on lui mette la table avant même qu'il ait demandé sa nourriture. Mais tu l'as déjà. Pourquoi? Parce qu'il veut que la nourriture qui soit devant lui, elle corresponde à l'ordre de ce qui doit être par rapport à lui. Je veux dire concrètement, ça ne change rien. D'où la suite du Zohar. Les bâtards d'Etzalé Tselouté Veshaïl Maisonné Kamemalka. Après qu'il eut prié sa prière et demandé sa subsistance, Kamemalka, j'ai oublié devant le roi. Khedin, alors, Ava Matkin, alors on lui préparait. Ve'ava Amar Tadir, et il disait, Lonatkin Adeyantun Mibemalka, on ne prépare pas avant qu'on nous ait donné de la maison du roi. Très compliqué, le Ketempas, il explique ça, parce que ça veut dire, mais ça change quoi? Ça veut dire que maintenant, ce qu'il fait, il le fait en accord avec un ordre qui vient de plus haut. Et ça, effectivement, on comprend pourquoi le Chida, il a ramené ce texte-là avec l'histoire de Yosef, c'est qu'il veut qu'effectivement ça se fasse par rapport à un ordre qui est plus haut. Parce qu'il avait compris que dans ce rêve-là, il y avait quelque chose de grand qui se jouait. C'est tout pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.